celui que vous avez appelé Olangi, ou maman Olangi Elisabeth. Mais je te jure, Olangi Elisabeth est en train de souffrir. Elle est en train d'être punie parce qu'elle n'a pas fait la volonté de Dieu. Elle n'était qu'une déesse qui ne connaissait même pas l'Éternel des armées. Ne suivez pas celle-là qui est en train de subir des choses dans le monde. Elle est dans l'enfer. Je te le jure, Olangi n'a pas vu l'Éternel. Olangi est dans l'enfer. Veux dire à celle qui t'appelle maman 100 jours. Non, non, elle ne connaît pas le Dieu véritable. Non, non, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Vous qui êtes maman, vous qui êtes ma chère, peut-être on t'a induit en erreur. Écoutez, écoutez, la sanction, elle est terrible. Elle est terrible. Très chers frères et sœurs, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Encore une fois, je suis devant vous, moi, votre frère Benjamin Kawanga Mukandila, l'ambassadeur universel de Christ, votre frère prophète. Je suis venu pour qu'on fasse notre partage très très précieux parmi les thèmes ou les sujets dont on avait parlé la fois dernière. Il est resté un sujet qu'on n'avait pas développé. Tel que la mission m'a été confiée par l'Éternel des armées, le Christ Emmanuel, je suis venu partager avec vous ce sujet, les grands thèmes que nous avons y intitulé. L'autre fois, souvenez-vous, il y en avait 3 thèmes, on a parlé juste un demi. On devait parler sur l'origine divine ou la divination de Jéhovah, que nous avons dit est clairement, prophétiquement éprouvé par la bibliothèque divine, qui est la Bible, que Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Il a fallu qu'on parle aussi sur la dîme. Nous avons parlé de la dîme, que la dîme, ce n'est pas une faveur, la dîme, ce n'est pas une règle d'un pasteur ou des missionnaires qui venaient, surtout nous les Africains, les Congolais, parce que nous avons reçu les missionnaires. Et la dîme n'est pas non plus une stratégie seulement les missionnaires pour nous exploiter, ou les colonisateurs, encore moins les Occidentaux. Oui, s'ils ont bénéficié de manière malhonnête, en faisant leur complicité avec les missionnaires, c'est un péché, et ils ont balfumé, c'est-à-dire ils ont transformé la parole de Dieu. Ils subiront et ils vont subir cette peine-là. Et donc, la Bible reste, elle reste une obligation divine, une loi de la divinité pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit obligatoirement payer ses obligations à Dieu, mais ces obligations doivent être payées. Dieu étant invisible, étant un esprit, il est représenté par ses serviteurs, les prophètes, mais aussi les pasteurs qui sont consacrés quant à ça pour recevoir la dîme. Et donc la dîme, ce n'est pas une faveur. La dîme non plus, ce n'est pas une loi humaine. La dîme, c'est une loi divine. Et donc nous avons parlé, et j'aimerais qu'on éclaircisse quelques questions qui m'ont été posées quant à ça. Un frère me disant, certains me disent, que non, la dîme n'existe pas, il n'existerait pas. Non, mon frère, la dîme existe et elle existera. Elle existera jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que l'humanité, jusqu'à ce que la terre ici se terminera. C'est alors que la dîme se terminera. La dîme va se terminer. Donc jusqu'à ce que l'homme existera sur la terre, la dîme existera. Donc il faut différencier les erreurs, les fautes ou les péchés des gens qui recevaient la dîme, et la dîme elle-même qui est une loi divine qu'un homme ne peut pas détruire, ne peut pas abolir. Voilà pourquoi Jésus, lui-même le Seigneur, n'a jamais aboli la dîme. Et donc même les prophètes congolais ou d'autres, les prophètes congolais, j'ai cité Simon Kimbangu, il n'a jamais aboli la dîme, il n'a jamais prêché pour qu'on abolisse la dîme. Parce que la dîme, c'est une obligation divine. C'est une loi divine que tout peuple qui appartient à Dieu, qui se reconnaît sur il a été créé
ou même pas créé, il a été formé sur l'origine adamique, qui est Adam et Ève qui ont été créés, mais ces hommes-là, ou cet homme, ou femme, doit sortir les 10% de ce qu'il reçoit, remettre ça à son Dieu, payer à son Dieu. Parce que les frères qui me diront que non, la dîme n'existe pas, si vous posez la question aux frères, il vous dira que non. Est-ce que l'impôt n'existe pas? Il vous dit oui, il paye l'impôt. Et donc, il y reconnaît l'impôt parce qu'il paye l'impôt. Là, on l'oblige dans les pays comme chez nous, au Congo, en Afrique ou même surtout à l'Occident. C'est une obligation humaine. Mais la dîme, c'est une obligation divine. Et donc, même les hommes qui ont institué le paiement d'impôts, ils ont pris ça dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils ont copié ce que le ciel avait institué parce que l'institution de la dîme est divine. C'est le ciel qui a institué la dîme. Et donc, vous êtes obligés de payer vos dîmes. Alors, cela ne vous est pas, vous êtes obligés, quels que soient les comportements des pasteurs et les faux, qui sont nombreux d'ailleurs aujourd'hui, qui ne sont plus les serviteurs de Dieu, là, vous avez l'obligation de consulter moi votre frère, je vous dirai à qui il faut donner, ou soit envoyer ici où les Christ est résisté. Même ceux qui lui disent que non, écoutez, parce que l'Occident qui est venu, ils nous ont pris notre argent, la dîme, ils sont allés construire chez eux. Mais je vous ai dit ceci, je voulais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Écoutez, c'était peut-être leur temps, mais ils ont mal utilisé cette dîme-là. Mais ils seront punis, et punis alors, punis, sanctionnés. Voilà pourquoi un prophète avait dit, je citerai Simon Kimbangu, les noirs deviendront les blancs deviendront noirs. Et donc, sachez ceci, bientôt là, et dans quelques jours, nous irons payer, nous irons les prêcher la même parole qu'eux, ils ont transformée à cause de leur esprit satanique. Et cette parole qui nous a concernés, cette parole divine nous a été réservée, nous irons leur prêcher cette parole, et en leur prêchant cette parole, ils paieront la dîme auprès des serviteurs qui sont les serviteurs congolais, les serviteurs africains, qui représentent la vraie divinité. Et donc, cela n'est pas le problème, parce qu'eux ici, ils ont fait du mal à travers les dîmes. Cela ne dit pas que la dîme, c'est la faute de la dîme ou la faute à Dieu. Donc, vous devez payer la dîme parce que la dîme vous protège, la dîme vous sécurise. La dîme vous met en communion avec Dieu. Si vous n'avez pas une église, vous ne vous rendez pas dans des églises comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont plus les assemblées à cause de multiples de faussetés des pasteurs, des découragements, et parce qu'il a été écrit dans la prophétie de mon frère Daniel que l'église sera prise par un otage. Donc, les frères qui ne se rendent pas dans les assemblées, ils n'ont pas totalement tort. Parce que moi, je connais ce qui se passe, que les assemblées ou l'église aujourd'hui, en commençant par l'Église universelle catholique et romaine, a été déjà prise en otage par l'ennemi. C'est comme ça qu'il n'y a plus de vérité. Et d'autres assemblées ont suivi parce qu'ils ont tiré leur origine à l'Église universelle catholique et romaine. Et donc, même si vous ne vous rendez pas jusque-là, dans quelques jours, vous n'avez pas encore obtenu la vraie Église qui vous sera communiquée dans quelques jours, vous avez quand même l'obligation de payer votre dîme. Et envoyer ici, au Congo que nous sommes, parce que la vraie église se situe ici, les serviteurs sont là, vous envoyez vos dîmes, vous serez bénis et vous serez protégés. Vos affaires seront protégées parce que la dîme, c'est une institution divine. Et les comportements de ceux qui bouvaient la dîme, qui n'appartenaient pas à Dieu, vous ont découragé, vous n'avez pas tort, mais là, cela ne dit pas que la loi de Dieu a été effacée ou abolie. Jésus lui-même, il n'a jamais aboli la loi ni les prophètes. On l'a dit, mais ça se trouve dans les livres des prophètes, ça veut dire qui ont été institués par Dieu le Père. Et donc, c'était une brève parenthèse, dira que mes frères et sœurs, payons nos dîmes, car c'est une loi divine. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Du fait que vous ne payez pas la dîme, il y a tant de conséquences. Vous payez ces dîmes-là auprès de Satan de manière indirecte, par les maladies, par des blocages, par des situations difficiles. Les affaires sont bloquées, les affaires sont détournées. Parce que l'ennemi, il fait payer ses enfants les dîmes. Tous les occultistes que vous voyez, les francs-maçons, les maïkaris, les rosicruants, tout ce que vous voyez, même les sorciers, ils payent la dîme chez Satan.
il paye. Mais vous et moi, nous avons que l'Éternel désormais. Nous avons que le Christ qui est notre protecteur. C'est lui qui protège nos affaires. C'est lui qui protège notre intelligence. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. Voilà pourquoi il faut lui restituer la dîme. Le 10%, c'est une obligation divine. Je suis venu vous parler en tant que prophète. Mon frère, tu n'as plus droit. Ma sœur, tu n'as plus droit à périr. Tu ne sais pas, tu as marqué les enfants parce que tu ne payes pas la dîme. Tu as été souvent chaque fois malade parce que tu ne payes pas la dîme. Tu ne sais pas tes affaires que tu as perdues parce que tu ne payes pas la dîme. Et donc, aujourd'hui, cette parole te concerne. Payer la dîme. La dîme, c'est une institution divine. Et donc, je ne parle pas en vain. Je parle devant vous, vous qui êtes les enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, parce que je vais vous révéler ceci. Tout ce qui existe sur la terre, tous ne sont pas créés par Dieu. Non, tous ne sont pas les enfants de Dieu. Il y a les enfants de l'ennemi qui existent sur la terre. Et donc, ne suivez pas les enfants de l'ennemi. Toi, ta semence est de l'origine divine. Payez ta dîme. Ne regardez pas les autres, parce que ceux-là sont les serviteurs de l'ennemi. Et donc, cette parenthèse, nous allons le fermer. À ce qui concerne la dîme, c'est une institution divine. C'est une obligation de Dieu. Il faut la payer. Il n'y a pas d'excuses quand on ne paye pas la dîme. Quand on ne paye pas la dîme, tu commets un péché. Et lorsque tu commets un péché, tu as la grâce pour se repentir et de ne plus rentrer. Ça veut dire de ne plus retourner en ça. Sinon, tu n'exulteras jamais. Tu n'auras jamais le royaume des cieux. La dîme peut t'empêcher d'accéder dans le royaume des cieux. Parce que tu es considéré comme voleur, étant donné que tu n'as pas payé la dîme. Écoutez cette parole qui vient de ton frère. Je suis le serviteur de l'Éternel à ce temps. Payons nos dîmes, car la dîme, c'est une obligation divine. Donc, c'était pour terminer le deuxième sujet qu'on avait évoqué, à ce qui concerne la dîme. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de notre grand sujet qui est resté. Est-ce que les femmes pasteurs, entre guillemets, s'il faut appeler pasteur, parce que c'est un mot qui n'existe pas en français, je parle plus en français, ce n'est pas parce que j'en connais le français beaucoup plus que vous, mais j'ai une obligation de parler à cette langue de Voltaire, qui est une langue quand même qui est connue à une grande partie des peuples africains, qui sont les peuples d'origine divine. Dans mon pays, le peuple congolais, à 90%, les gens écoutent, entendent la langue française. Alors, ce n'est pas parce que je n'en connais pas ma langue, j'en connais. Mais aussi d'autres peuples africains, les Camerounais, les Ivoiriens, les autres, les Centrafricains, les Congolais en face, et d'autres, ils écoutent cette langue. Et donc, c'est une occasion de faire à ce que ce peuple de Dieu et d'autres qui sont à l'Occident, et beaucoup des Africains qui sont là, qu'ils écoutent ce message, parce que ce message les concerne. Mais aussi d'autres peuples chrétiens, d'autres peuples qui ont tiré l'origine en Dieu, ils doivent suivre ce que je dis. Parce que c'est une trompette que je suis en train de sonner. Car le temps arrive, et le temps arrive. Elle est très proche même, très proche même. Ah, je vous dis, le temps arrive. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les femmes pasteurs. Est-ce que les femmes sont-elles autorisées d'être pasteurs? Est-ce que les femmes sont-elles autorisées de prêcher dans les églises ou dans les assemblées? Est-il possible d'avoir une maman pasteur qui est responsable d'une assemblée, responsable d'une communauté, une maman évêque, qui est responsable d'une église, d'une communauté? Est-ce que cela est non seulement biblique, mais aussi est-ce que cela est révélé? Mes frères et sœurs, parce que moi je vous dis ceci, moi votre frère, je crois à beaucoup de choses qui sont dans la Bible, mais en tant que prophète, je ne suis pas limité de seulement ce qui est écrit dans la Bible. Écoutez ce que je vous dis. C'est comme ça que moi je veux détruire la thèse qu'on dit qu'on ne peut pas ni ajouter dans la Bible, ni retrancher. C'est une thèse qui a été mal enseignée. Moi en tant que prophète, je vous dis dans la Bible, on doit ajouter et on peut diminuer parce qu'il y a eu les erreurs. Et celui qui peut ajouter, puisque réfléchissons même scientifiquement par là. La Bible n'est pas un livre. La Bible, ce n'est qu'une bibliothèque qui détient plusieurs livres. Ça veut dire plusieurs paroles que Dieu a parlé à travers ses prophètes, ses serviteurs. Et ces paroles ont été rassemblées pour qu'ils soient mises dans une bibliothèque qu'on appelle la Bible. Et dans la Bible, on ne peut pas nous dire que la Bible
est un livre. Donc la Bible, c'est une bibliothèque. Et est-ce que nous pouvons réfléchir ceci? L'Éternel, Dieu est illimité. Est-ce que Dieu peut être limité dans la Bible? Non. Dieu ne peut pas être limité dans la Bible. Néanmoins, la Bible détient les paroles sacrées. Pas tous, en majorité, qui sont venus des hommes qui ont été inspirés. Parce qu'il y a aussi les paroles de l'ennemi ici. Il y a aussi des paroles qui ont été détournées. Nous allons en parler dans les jours qui viennent. Si quelqu'un veut faire un débat, je suis là. Le Platon des vérités universelles est là. Mon frère John, je lui salue là où il est. Il m'a donné cette opportunité. Et avec mon ami Eric, chaque fois j'ai l'opportunité de parler avec vous ici. Si vous voulez un débat, je suis là pour ouvrir un débat sur la correction de la Bible. Est-ce que la Bible peut être corrigée ou pas? Moi, je vous dis la Bible peut être corrigée. Moi, votre frère Benjamin Kawanga. Donc, c'était une parenthèse. Mais je rentre dans notre sujet, notre thème. Est-ce que les femmes peuvent être pasteurs? Oui, je vais d'abord sonder les Écritures avant que j'arrive sur la révélation. Parce que vous n'allez pas dire que non, frère Benjamin, il est en train de parler de choses qui viennent d'où? Parce que toi, tu crois que si tu connais les versets, tu connais la Bible. Non, connaître les versets, ce n'est pas seulement connaître la Bible. Moi, je suis au-delà des versets. Mais néanmoins, nous devons d'abord sonder les esprits. Parce qu'il y a les Écritures qui sont là, qui nous permettent quand même d'avoir une base. Et aussi, nous devons aller à la révélation. Et la révélation, ça nous pousse d'aller au-delà de ce qui a été écrit ou donner le sens de ce qui a été écrit. Et donc, je vais lire, permettez-moi de lire quand même, parce que nous devons connaître que ce qui a été dit est vrai ou pas. Donc, dans les livres, si je dis bien, dans les livres de 1 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, nous allons lire ici concerne les femmes. Est-ce que les femmes peuvent prêcher dans les églises? Je lis dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32, en descendant. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Ça, c'est une parole que Dieu a donnée, je crois, à notre frère, l'apôtre Paul, qu'il a écrit en Corinthiens, que les femmes, c'est notre frère, l'apôtre Paul, et ne peuvent pas parler devant les assemblées. Mes frères et sœurs, étant donné que je suis prophète, je pouvais d'abord vous dire qui était mon frère Paul. Paul en soi, c'était un prophète, ça veut dire un apôtre en même temps prophète. Il était un apôtre intermédiaire. En Paul, il y avait le mystère prophétique et il y avait aussi le mystère prophétique. Les mystères protestants, en fait, ce qu'on appelle apostolique, et aussi les mystères prophétiques. Mais lorsque celui-là parle, je confirme cet esprit qui lui a parlé. Et donc, il n'a jamais été permis. Il n'a jamais été permis à une femme de prêcher dans une assemblée, de prêcher dans une église. Je confirme cette parole.
je m'adresse à vous, mes sœurs. Bande konanga ya basi. Bino oyo boza ba mama pasteur. Bino oyo bokoma ba pasteur na ba église ba assemblée. Écoutez la parole de l'Éternel qui vous dit aujourd'hui. Il ne vous est jamais été permis d'être pasteur ou pastéreuse. Vous n'avez jamais eu ce droit-là. Ce que vous faites, ça ne vient jamais de Dieu le Père. Mes sœurs, écoutez ce que je vous dis. Écoutez cette voix. Il ne vous a jamais été permis d'être pasteur. Non. Cela ne vient pas de Dieu le Père. Il ne vous a jamais été permis de prêcher dans les églises. Non. Dans les assemblées. Écoutez l'intelligence. Si vous dites simplement ceci. Une femme qui a été formée a été tirée de son mari. La femme, c'est une côte qui a été tirée d'un homme. Là, nous sommes dans Genèse. Et donc, même quand vous regardez dans Genèse, Dieu ne parlait pas avec un homme, avec une femme. Il parlait qu'avec un homme. Voilà pourquoi les femmes, vous avez été tirées que de la côte de l'homme. Et donc, vous allez me dire que non, mon frère, et quand on donnait les dons, on a donné les dons à tout le monde. Mais oui et non. Les dons aujourd'hui, vous pouvez et vous en avez droit d'avoir un don de la prophétie. De votre prophétie que vous irez prophétiser doit être faite dans l'assemblée et sous l'absiste d'un serviteur, un homme qui a été institué divinement par là, qu'on appelle pasteur, évangéliste, docteur, apôtre ou prophète de ministère. Donc, il y a la différence entre prophète de ministère et prophète de don. Et donc, les femmes sont porteuses d'un don qui doit être exprimé dans un ministère, dans un assemblée. Tu. Et donc, mes frères, mes sœurs, je vous aime. Que ce que vous faites, ce que vous avez eu à faire, ça ne vient jamais de Dieu le Père. Même si vous semblerez, vous allez me dire, moi j'ai reçu un songe, j'ai reçu un appel, j'ai été consacré par le pasteur tel, par l'évêque tel. Écoutez, aujourd'hui l'Éternel vous dit, c'est une fausseté ce que vous avez fait. Ceux qui le font ont qualifié, vous avez deux catégories. Oui, vous avez des catégories. La première catégorie, des femmes qui prêchent dans les églises, c'est une catégorie des femmes sorcières. Quand je parle de la sorcellerie, j'englobe tout. L'occultisme, la franc-maçon, la sorcellerie africaine, c'est la sorcellerie. La première catégorie des femmes qui prêchent dans les églises, ce sont des femmes sorcières. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Amérique, au Canada, en Inde, en Afrique du Sud, au Congo, Kinshasa, Brazzaville, Gabon, Cameroun. Vous, les femmes qui prêchez dans les églises, votre première catégorie, vous êtes les sorcières. Ça, c'est un. Et la deuxième catégorie, vous êtes parfois les ignorantes. Vous ignorez cette parole. Oui, peut-être l'ennemi vous a aveuglé. Tu as eu peut-être un songe que tu n'as pas su l'interpréter, et tu n'as pas eu quelqu'un pour interpréter ton songe. Tu as cru que tu avais un appel pour devenir ministre de Dieu. Non, ma sœur, Dieu ne t'a pas appelé pour être ministre de Dieu. Non. Dieu ne t'a pas appelé pour diriger une assemblée. Non. Je dis, l'Éternel ne t'a pas appelé pour diriger une communauté. Non. Pour diriger un ministère, non. L'Éternel peut te donner un don pour travailler au sein d'une assemblée, au sein d'une communauté, dirais-je, au sein d'un ministère.
qui doit être chapeauté par un homme. Par un homme. Et ce que vous faites, ça s'appelle le désordre spirituel. Comme la Bible l'a indiqué, mais je mets d'abord la Bible à côté, je vais prendre les paroles d'un prophète. Oui, un prophète, notre frère congolais, comme vous l'aimez beaucoup, mais un prophète n'a pas la nationalité, mais néanmoins il a été tiré de au milieu de nous. Il avait déjà prophétisé ce temps, et ce qui arrive aujourd'hui maintenant. Je vais lire. Vous allez me dire que non, parce que je lis la Bible. Non, non, je lis la Bible, mais je suis au-delà de la Bible. À un moment donné, je dois prendre aussi ce que Dieu avait parlé à notre frère, à un prophète congolais, qui s'appelle Simon Kimbangu. C'est ça le grand problème de nous, les Africains, les Congolais. On croit que Dieu, le Père, le Christ Emmanuel, avait parlé qu'aux Blancs. Alors que notre histoire, tout ce que nous subissons aujourd'hui, l'Éternel avait parlé à un homme qui s'appelle Simon Kimbangu. Et d'ailleurs, même ceux qui disent que ces prophètes qu'on a écrit la Bible, ce sont les Blancs. Qui t'a dit qu'ils sont les Blancs? Parce que je te révèle, aujourd'hui, nous sommes le 21e jour du 8e mois, le mercredi. Je te révèle d'abord que Adam lui-même était noir. L'histoire doit être écrite. Voilà pourquoi je dis, il y aura même la révision de la Bible. Parce qu'il y a aussi des faussetés aussi de la Bible. Là, je suis d'accord. Et donc, je vais lire d'abord le livre des prophéties de mon frère Simon Kimbangu, qui avait prophétisé, c'était le 10e jour, un certain matin, du 9e mois, de l'an 1921. Alors, dans ces prophéties, je vais prendre quelques deux ou paragraphes, parce que je ne prendrai pas tout. Quand il dit ceci, le prophète dit ceci, car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que vous les connaissez aujourd'hui seront profondément embranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Et donc, un homme avait prophétisé déjà cela. Il ne parlait pas pour rien, parce qu'il détenait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Et c'est celui que je suis son incarnation aujourd'hui. Allez, mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants, ce que vous appelez les présidents là, ce sont des gouvernants. Moi, je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais connu un président. C'est prophétique. Ce sont que les gouvernants, comme les gouverneurs, qui dirigent. Ça veut dire que les présidents sont ailleurs. Vous allez les découvrir. Et surtout les 11, ça sera le boom et du tao-tao. Parce que là, nous allons maintenant sortir ce que nous sommes. Le prophète dit que tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Vous savez que chaque gouverneur, il travaille sur le plan ou sur le projet de son président. Et donc, lorsque le prophète vous dit tous les premiers gouvernants noirs travailleront sous le conseil des Blancs, ça veut dire que les présidents que vous appelez par ignorance, les présidents africains, n'ont jamais eu un projet. Et quand vous regardez, ils font tous référence à l'Occident. Surtout l'Afrique noire ici. Donc, ils ne sont que les gouvernants. Les enfants des courses et des Blancs. Ça a été prophétisé. C'est un prophète qui avait parlé. Quand vous allez négliger parce que c'est votre frère, que Dieu te pardonne. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. C'est là où nous devons arriver. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Je vais laisser là-bas pour donner quelques explications. Nous arrivons là où on a dit un grand désordre spirituel et matériel.
Voici aujourd'hui la preuve et l'accomplissement de cette parole des prophètes. Il y a un grand désordre spirituel. Et donc, du fait que vous, les femmes, vous appelez aujourd'hui les pasteurs, les pasteuros, vous prêchez dans les églises, cela constitue un désordre, un grand désordre, qui s'est installé au Congo, en Afrique et partout ailleurs. Et ce grand désordre-là, spirituel, c'est ce qui a mené aussi le désordre matériel que les Africains souffrent tel que nous souffrons aujourd'hui. Parce que c'est le spirituel qui précède le physique. Voilà pourquoi nous avons la mission d'enlever le désordre. Et le désordre ne peut que venir chassé par un ordre. Et il est écrit, Dieu n'est pas le Dieu de désordre, il est le Dieu de la paix. La paix, ce n'est pas, ça veut dire que non, c'est pas ça la paix. Ça veut dire que Dieu est le Dieu de l'ordre. La paix, ça veut dire que c'est chasser la guerre, c'est chasser le désordre. Je vous jure, aujourd'hui vous avez la petite grâce, la grâce qui vous reste. Dans quelques jours, j'écris comme il avait crié mon frère Jean-Baptiste. Vous avez qu'une seule mission. Vous qui avez été ordonné, pasteur, par l'ignorance. Vous avez que la seule mission de se repentir. Je dis repentez-vous. Ça veut dire qu'abandonner, regretter, laissez ce que vous faites. Il ne vous a jamais été permis d'être pasteur, maman pasteur. Non, ça ne vient pas de l'Éternel. Il y a beaucoup de missions. Il y a beaucoup de travail de l'ensemble de Dieu que tu devais faire. Tu peux prier. Tu peux être intercesseuse. Oui, Marie était aussi intercesseuse. Tu peux prier pour les malades. Mais tu ne peux pas prier, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas prêcher devant l'assemblée. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas modérer. Écoutez, l'Éternel vous parle à travers votre frère Benjamin Kawanga. Mes sœurs, il y a une grande sanction qui arrive. Ah oui, lorsque Dieu veut restaurer l'ordre, sachez que ceux qui ont institué le désordre seront détruits. Je vous le jure. Et donc, vous qui ont institué le désordre, vous serez détruits. Voilà pourquoi il vous prévient. Repentez-vous. Abandonnez ce que vous avez fait. Abandonnez ce que vous avez fait. Si vous l'avez fait par l'ignorance, il est temps. La vérité est arrivée. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est arrivée. Ma sœur, ne voyez pas l'argent qu'on te donne. Ne voyez pas ce que tu fais. Ce sont des choses paisibles, périssables, qui doivent être péries. Oui, nous avons tous besoin de ça sur la terre. Mais néanmoins, tu n'as pas mérité d'être appelé pasteur. Tu n'as pas mérité de prêcher devant l'assemblée. Repends-toi. Repends-toi, ma sœur. Abandonnez. Ne suivez pas les autres. Je vais vous révéler quelque chose. Ici dans mon pays, il y a eu celui que vous avez appelé, et même partout en Afrique. Oh, écoutez, malheur à vous. Celui que vous avez appelé Olangi, ou maman Olangi Elisabeth. Mais je te jure, Olangi Elisabeth est en train de souffrir. Elle est en train d'être punie parce qu'elle n'a pas fait la volonté de Dieu. Elle n'était qu'une déesse qui ne connaissait même pas l'Éternel des armées. Ne suivez pas celle-là qui est en train de subir des choses dans le monde. Elle est dans l'enfer. Je te le jure, Olangi n'a pas vu l'Éternel. Olangi est dans l'enfer. Olangi, elle est dans l'enfer. Elle subit des punitions terribles, des atroces terribles, parce qu'elle n'a pas fait la volonté de Dieu. Ma sœur, toi qui n'as pas encore subi ce que Olangi a subi, tu as la grâce, la petite grâce, une faveur gratuite que l'Éternel te donne à travers ton frère. Repends-toi, abandonnez. Si tu as peur, je vais me donner, mes numéros seront là. Appelez ton frère, je vais prier pour vous. Et si tu diriges une église ou une assemblée, il y a une possibilité, réunissez les autres. Je vais prier pour vous
Et le Dieu des armées, l'Éternel des armées, va choisir au milieu de vous un homme qui doit diriger l'église ou l'assemblée. Parce que ce n'est pas ton œuvre dans tous les prix. Comment vous prenez les églises ou les assemblées devient votre boutique? Non. Ce sont les assemblées de Dieu. Laissez Dieu lui-même diriger. Ou choisir celui qui va diriger. Peut-être il peut choisir ton mari, ça va. Peut-être il peut choisir ton enfant. Peut-être il peut choisir quelqu'un autre. Acceptez. Obéissez. Car il est écrit, la désobéissance, l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Obéissez à la parole de Dieu. Car celui qui n'a pas obéi, il est considéré comme la sorcière. Ça veut dire la divination lui sera considérée. Oui, j'écris. Je me dis, est-ce que j'écris dans le désert? Oui et non. Mais toi, tu m'attends. Partout à l'humanité, partout au Congo, dans mon pays, mon frère et ma soeur, toi aussi qui étais dans l'ignorance, tu n'as pas le droit d'accéder dans une assemblée qui est dirigée par une femme. Tu n'as pas le droit. Une femme n'a pas le droit de te prêcher. Une femme n'a pas le droit de prendre ta dîme. Une femme n'a pas le droit d'être ta pasteur ou l'évêque ou prophétesse ministère. Non. Ils doivent se taire devant l'assemblée. C'est comme ça que je vous dis, je vis la grande colère avec ce qu'on vous a fait dans ce pays, dans les stades des martyrs, où on a vu les femmes prêcher même de devant. Oh, mon Dieu, l'Éternel des armées, il est en train de frapper cette malédiction qu'on a amenée dans le pays. C'est de la malédiction, c'est du farce qu'on a mélangé l'occultisme et les femmes impides, les sorcières et les sirènes et les sorciers. On ne peut pas mélanger notre Dieu avec les Mekaïri, la rose de croix et la franc-maçon. Non, il n'y a pas le véritable là-bas. Il n'y a pas le véritable. Vous toutes les femmes qui m'écoutez, mes frères et sœurs, veuillez transformer, veuillez envoyer à d'autres ces messages. Parce que le temps arrive. Nous sommes dans les jours approchent. Les jours elle est proche. Les jours sont proches. Il ne reste que quelques jours. Alléluia. Je vois une grande punition qui vous est réservée. Si vous n'obéissez pas à cette parole, vous serez détruits. Vous serez détruits énormément. Parce que la main de l'Éternel et une puissance divine va vous écraser. Vous ne serez jamais, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez jamais dans le royaume de ce pays. Vous n'entrerez jamais dans le royaume que nous allons instituer, que l'Éternel a institué dans ce pays. Vous n'entrerez jamais. Repentez-vous, abandonnez. Même si tu trouvais de l'argent, laisse. L'Éternel va te trouver les moyens. L'Éternel va te trouver les moyens. Maman, ne suivez pas. Veux dire à celle qui t'appelle maman 100 jours. Non, elle ne connaît pas le Dieu véritable. Non, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Vous qui êtes maman, vous qui êtes ma chère, peut-être on t'a induit en erreur. Écoutez, la sanction, elle est terrible. Elle est terrible. Je suis venu vous parler en tant que Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste. Et dans quelques jours, la sanction arrive. Repentez-vous, mes sœurs. Je vous en supplie, avec toute humilité, je vous en supplie, repentez-vous. Vous n'avez pas été appelés de diriger les communautés, de diriger les assemblées. Regardez un exemple. Dans l'église catholique, il y a des masseurs. Elles sont aussi les servantes de Dieu. Mais, elles n'ont jamais prêché. Elles n'ont jamais prêché. Pourquoi vous? À cause de quoi? Des matériels. L'ignorance. Non. Maintenant, tu n'as plus droit à l'ignorance. Parce que la vérité est là. Abandonnez, repentez-vous. Repentez-vous, mes sœurs. Repentez-vous. Oui, repentez-vous. C'est un désordre spirituel qui a amené même le désordre matériel. Parce que vous maudissez même les gens que vous prêchez pour eux. Car vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit à ça. Parce que nous allons, avec l'aide de l'Éternel, il nous a institués pour restaurer son autorité, son ordre, oui, dans ce pays. Oui, dans ce pays. Il y a un ordre qui sera
institué dans ce pays. Et à partir du 11, Alléluia, Hosanna Maranatha, la grande conférence prophético-politique que nous allons déclencher, qui sera suivie d'une révolution divine et populaire. Personne parmi vous, si elle ne se répand pas, elle entrera dans ce royaume, dans ces républiques-là, dans ces royaumes, dans cette république, dans ces royaumes de Dieu, dans ces royaumes de Dieu, que Dieu a tant parlé dans ce pays, a tant parlé dans ce continent. Mais je vous dis, parce que Adam a été noir, mais moi je peux conclure que Dieu aussi est noir. Ne croyez pas à vos petites magies là. Vous avez été désorienté parce que vous êtes allé en Europe et France. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Je vous dis, je vous profite pour vous dire ce qui m'a été dit. Quand il m'a amené, il y a quelques jours en France, il m'a montré comment les gens se promènent nus comme Sodome et Gomorrah. Et il m'a dit, voilà comment je vais détruire ces pays et ces continents. Parce que les gens ne sont plus avec moi. Ah oui, je vêtis un frère qui est congolais, un petit culotte, et on a pris les habits. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la franc-maçon qui va te défendre, non. Ce n'est pas les maïkari qui va te défendre, non. Tu n'as plus droit à l'ignorance si tu as été consacré par l'ignorance. La vérité est là. Répentez-vous. Répentez-vous, je vous en supplie. Répentez-vous, la sanction arrive. Répentez-vous, le Christ est là. Répentez-vous, l'Éternel des armées est là. Répentez-vous, Emmanuel est là. Répentez-vous, le grand des grands est là. Répentez-vous, le ressuscité est là. Répentez-vous, les jours arrivent. Les jours arrivent, je vous en supplie, mes sœurs. Mes sœurs. Et même vous, les frères, pasteurs, qui ne sont plus avec les véritables, vous êtes déjà à la franc-maçon. Vous avez déjà désobéi. Oh, oh, malheur à vous. Malheur à vous. Alléluia. Écoutez ce que je vous ai toujours dit. Lisez Ézéchiel 33. J'ai vu ce qu'il a monté. Non, 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 non. Ça devient fort. Ça devient fort. Les jours approchent. Il ne reste que quelques jours. Répentez-vous. Même vous les hommes, que vous vous appelez pasteur, vous escroquez les gens. Alors que vous savez qu'en vous, il n'y a plus les choses de Dieu. Vous êtes déjà un impudique. Vous êtes déjà un sorcier. Vous êtes déjà un maïkari. Vous mélangez avec notre Père. Mais comment vous allez vous mélanger un Saint-Esprit? Avec l'impudicité, avec la sorcellerie, avec l'occultisme. C'est quel est le Saint-Esprit? Les dons qu'on vous avait donnés, regardez ce que vous avez fait. Répentez-vous. Même vous les hommes, répentez-vous. Je dis bien répentez-vous. Celui qui vous a institué, il est plus grand que vous. Il est plus grand que celui que vous avez cherché là. Répentez-vous. Les jours arrivent. Alléluia. Oh, les miracles de Jonas arrivent. Les miracles de Jonas arrivent. Car le temps est arrivé. Nous sommes proches des jours. Répentez-vous. Répentez-vous, mes frères et sœurs. Répentez-vous, mes frères et sœurs, serviteurs ou servantes. Répentez-vous. Les jours approchent. Et donc, je vais peut-être terminer pour aujourd'hui. Avant de chuter, je ne peux pas oublier de parler quelque chose de mon pays. Parce que Dieu a choisi ce pays. Et il m'a institué pour ce pays. Pour emmener ce peuple dans la terre promise. Oui, je suis votre frère. Les désordres ne peuvent que terminer par un ordre. Et l'ordre là, c'est Dieu le Père. Mais l'ordre qui est donné par Dieu, Dieu travaille, fait tout à travers un homme. Je suis votre frère. Je suis porteur de tout ce que les autres ont porté. Suivez ce que je vous dis. Soyez debout, agissons. Peut-être tu as beaucoup souffert pour ce pays.
Oui, tu as beaucoup supporté les gens pour ce pays. Ils n'ont rien fait. Maintenant, celui que Dieu a institué est venu. Pour que vous et moi, avec celui qui nous a institué, à partir du 11 septembre, nous allons faire ce que l'humanité ne s'attendait pas. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Bandeko, bolalate, botikana ba distraction. Il y a classe politique congolaise comme africaine. Na otukola kisabido na prophétie à Simon Kimbangu. Bazaka kaba serviteur, il y a ba blanc. Et surtout le Congo, ils allaient plus encore ba serviteur. Non seulement il y a ba blanc, il y a ba rwandais, ba tous au baso bomabiso chaque jour, ba institué batuna bango, bazaka kaba gouvernant. Kolanda bango te, o ba gouvernement eloko ezate. Eloko ezate. Na sengi bino nyos, na rappelé bino que la grande conférence prophétique et politique a besoin de vos soutiens, vos moyens, vos contributions pour la salle et pour la presse. Et après avoir parlé, nous allons parler, passons par les actions. Et toutes les actions qui seront faites après les 11 ont un responsable qui s'appelle votre frère Benjamin Kawanga. Parce que nous allons écraser les occultistes, les blancs qui ont imposé les lois sataniques dans notre pays. Nous allons écraser les tous power, les tous qui ont pris notre pays en otage. Nous allons écraser les traîtres, les dirigeants corrompus. Nous allons les écraser comme nous a été donné ce pouvoir. Ésaïe 18. Un peuple fort, puissant, qui écrase tout. Et donc la conférence débat prophétique a comme mission de montrer notre puissance, notre pouvoir, pour écraser tout. Nous allons tout écraser. Nous avons que seul Dieu nous soutient et nous-mêmes. Parce que Dieu ne fait rien sans que l'homme fasse sa part. Nous sommes les dieux. Nous ne pouvons pas continuer à mourir comme les hommes. Nous mourons comme les hommes alors que nous sommes les dieux. Ces gens qui nous tuent n'ont jamais été les dieux. Ce sont les gens qui sont d'origine satanique. C'est nous les dieux, nous, les Congolais, les Bantous, les Africains. C'est nous qui représentons Dieu. C'est nous. Voilà pourquoi, à partir du 11, nous allons déclencher. Cela nécessite votre contribution pour la salle, pour la presse. Faites-les et soyez debout et agissons tous. Je salue ceux qui se battent partout. Soyez bénis. Soyez bénis. Et continuez. Sacrifiez-vous. Manquez peut-être à manger à ce jour-là pour contribuer dans cet événement déclencheur, cette conférence finale qui va déclencher la révolution divine et populaire. Et donc, bas numéro Isali, ou bien numéro mon cocané utilisé pour le moment, plus 241, plus 243 plutôt, plus 243, pour Nabao Bazan à l'étranger, 85 67 034 56. 85 67 034 56. Adresse mail les amis. Kawanga Benjamin 131 @gmail.com. Kawanga Benjamin Anémon 131 @gmail.com. Et donc, nous avons besoin de vos contributions parce que c'est l'œuvre de Dieu pour son pays et pour son peuple. Peut-être au Pessaka, pasteur Rebélé, oui, nos 3 questions reviennent encore. Parce que ces questions seront non seulement nous allons donner ces réponses, mais vous avez encore le temps, il nous reste quelques jours, les pasteurs de répondre à ça. Parce que c'est ce que nous avons parlé et nous allons déclencher. Contexte. Quelle est l'origine des malheurs ou des souffrances des Congolais et des Africains? C'est quoi l'origine? Et quand ces souffrances des Congolais ou des Africains prendront fin? Et qu'est-ce que nous devons faire pour que ces souffrances des Congolais et des Africains
puisse se terminer. Voilà les questions, les 3 questions que nous vous posons aujourd'hui. Vous les pasteurs, évangélistes, nous voyons partout, les prophètes, explosion évangélique, explosion prophétique, les campagnes que vous faites. Oui, que votre Dieu nous dise, nous répondre à ces 3 questions. À vous, les politiciens, qui ont géré le Congo ou l'Afrique, aujourd'hui 59 ans après les indépendances. Mais ces souffrances, ça vient d'où? Et pourquoi ça ne se termine pas? Et qu'est-ce que nous devons faire? À vous les professeurs, les savants, répondez à ces questions. Nous avons besoin de vos réponses. Mais après, avant les 11, puisque les 11, nous donnerons des réponses exactes, claires, précises, comme avait donné Daniel. Et si vous n'êtes pas capable de les donner maintenant, et quand nous allons donner, acceptez de disparaître. Acceptez de disparaître. Parce que vous allez disparaître. Ça, je vous dis. Que le Christ, Emmanuel, le ressuscité, le Seigneur Jésus, l'Éternel des armées, celui qui vit dans ce pays, au Congo, un pays coupé par des fleuves, en Afrique, qui est le poumon de l'humanité, qui vous bénisse. Le rendez-vous est pris. Nous sommes là à votre disposition. Soyez tous connectés ou abonnés dans Vérité universelle. Parce que ici, c'est une vérité universelle qui vient pour changer l'humanité. Et dans quelques jours, nous entrons dans la pratique. Parce qu'après la théorie qui passe par la parole, il faut la pratique. Je ne suis pas venu parler pour parler. Nous devons entrer dans la pratique. Parce que je suis venu accomplir ce que le prophète Simon Kimbangu avait prophétisé. Je suis un prophète accomplisseur. Et donc, soyez bénis, encore plus bénis à la prochaine occasion.